Bonjour à toutes et à tous, chers Bucquoises, chers Bucquois. La décision a été prise, le second tour des élections municipales se déroulera le 28 juin prochain. Mais avant cela, j'espère tout d'abord que vous et vos proches êtes en bonne santé et que le confinement qui est maintenant terminé s'est bien déroulé pour vous. Pour celles et ceux qui ont malheureusement été affectés par le virus ou qui ont perdu un être cher, nous souhaitons leur apporter notre réconfort et notre soutien. À l'instar de nombreux Bucquois, l'équipe de Tous Ensemble pour Buc est restée active. Il y a d'abord ceux qui sont directement engagés dans la lutte contre le virus, notamment à l'hôpital ou en officine. Celles et ceux qui, comme nombre d'entre vous, se sont engagés dans des actions bénévoles pour accompagner les anciens de l'EHPAD, pour fabriquer et distribuer masques et surblouses, pour faire les courses de voisins qui ne se déplaçaient pas, également pour accompagner des enfants et petits-enfants dans leur travail scolaire. Ensuite, ceux qui ont pratiqué le télétravail et qui s'est généralisé, et enfin ceux qui ont été obligés d'arrêter leur activité, que ce soit pour cause de chômage partiel à l'initiative de leur employeur, ou ceux, artisans, commerçants ou autres entrepreneurs qui ont été contraints d'arrêter leur activité. Nous avons gardé un lien avec les commerçants bucquois pour savoir comment ils traversaient cette période et voir si nous pouvions leur apporter une aide quelconque. Nous avons également apporté notre soutien à l'EHPAD pour les aider à mettre en œuvre convenablement l'accueil des familles en lien avec les équipes de la mairie. Lors de l'annonce de la suspension de la campagne, nous nous étions mis à la disposition de la mairie. Et je tiens à souligner et à saluer l'initiative de notre maire, Jean-Marc Lerudullier, qui a mis en place un bureau municipal élargi depuis un mois, dans lequel il nous a conviés, de même que 2 représentants de la liste pour Buc naturellement. Ainsi, John Collimalet et moi-même siégeons au sein de cette instance dont l'objectif, pendant cette période transitoire et particulière, est d'œuvrer collectivement pour le bien de la commune et qui se réunit chaque semaine en visioconférence. C'est ainsi notamment que nous avons tous participé à la distribution aux Bucquois des masques fournis par le département. Cette crise a mis en avant l'importance du rôle des maires et des municipalités. Alors que nous nous apprêtons à aborder la préparation du second tour des élections, nous devons intégrer les impacts multiples que cette crise va avoir sur la mandature à venir. Au niveau de nos comportements individuels d'abord, la production locale, les circuits courts, les commerces de proximité ont été plébiscités par les Français. Une prise de conscience écologique et la demande d'adapter nos modes de transport et notre consommation d'énergie. Voyez de quelle manière les pistes cyclables sont déployées dans un très grand nombre de communes. Une réflexion quant à l'organisation du travail avec un recours demain plus important et plus régulier au télétravail et au centre de coworking. Durant cette période très particulière, nous avons tous pu noter combien la solidarité est importante. Au niveau familial, amical, dans notre entourage proche, nous devrons maintenir, faciliter et renforcer cette solidarité au niveau de la commune. Au niveau économique ensuite. Si la crise a été gérée au niveau de l'État en disant « quoi qu'il en coûte », l'augmentation des dépenses publiques et de l'endettement devront être compensées. La crise économique qui s'annonce va avoir des répercussions sur le chômage et les défaillances d'entreprises. Comment cela va-t-il se traduire au niveau d'une commune comme Buc ? Certaines de nos recettes vont baisser de manière significative, réduisant d'autant notre capacité d'autofinancement et ainsi la marge de manœuvre pour financer nos projets. Versailles Grand Parc a par exemple estimé pour le moment à 7 millions d'euros la baisse de recettes liées à la fiscalité des entreprises. Certaines dépenses vont augmenter, notamment au niveau des écoles, tant que les mesures actuelles de distanciation et de limitation du nombre d'enfants par classe seront en vigueur. La commune doit en effet faire plus appel aux animateurs pour aider les enseignants et encadrer les enfants lorsqu'ils ne sont pas en classe. Demain, plus que jamais, nous devrons optimiser nos dépenses de fonctionnement alors que nous aurons à supporter tous les investissements réalisés par l'équipe sortante et la croissance des coûts de fonctionnement et d'entretien des nouveaux bâtiments. Nous devrons également être imaginatifs en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en ayant le souci de préserver notre environnement et notre cadre de vie. L'équipe qui aura en charge la gestion de la commune devra avoir les capacités et les compétences sur ces différents domaines et la volonté d'impliquer les Bucquoises et les Bucquois dans tous les projets structurants. Mon objectif avait été de rassembler, dès le premier tour, des personnes ayant ces compétences et ces capacités. Notre équipe a travaillé ces 2 derniers mois pour anticiper les impacts de la crise sur le fonctionnement de la commune. Nous nous efforcerons d'être encore plus précis pour vous les exposer et vous les expliquer de manière sincère et responsable. C'est une campagne différente que nous devrons mener, sans réunion publique, réunion d'appartement, porte-à-porte ou distribution de tracts. Nous serons responsables et respecterons ces recommandations du Conseil scientifique. Nous allons donc compenser par une présence accrue sur notre site, sur les réseaux sociaux, par le biais de vidéos et en utilisant tous les moyens numériques pour échanger avec vous. Retrouvez-nous et faites-nous part de vos questions et de vos commentaires. À très bientôt.